Intéressons-nous aujourd'hui à une discipline à l'origine féminine qui s'est répandue petit à petit en France et dans le monde, le roller derby. Un sport qui a pris son essor à la sortie du film Bliss de Drew Barrymore paru en 2009. Nous sommes en compagnie de Laurie, joueuse de l'équipe féminine de roller derby d'Arras. C'est Laurie. Mon rôle dans l'équipe, donc je suis joueuse. J'ai été capitaine ces dernières années aussi. Et en fait, donc l'équipe a été créée en janvier 2011. Je suis une des filles à l'origine de la création de l'équipe en fait. Voilà, on était 3 à la base. On était intéressés par le roller derby, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de créer ça sur Arras. Parce que moi je faisais mes études sur Arras avec une collègue et la fille qu'on a rencontrée travaillait sur Arras. Donc on s'est rencontrés, ça a bien fonctionné. Et voilà, l'aventure s'est lancée comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler du roller derby de manière générale pour ceux qui connaissent pas du tout la discipline? Alors c'est un sport collectif, un sport d'équipe, principalement féminin, même si maintenant on a quand même beaucoup d'équipes masculines qui voient le jour. Donc sur le terrain, on roule sur un anneau. Donc on est en patin à roulette, en fait en quad. Et donc c'est sur un anneau qu'on appelle le track. Il y a une attaquante qui s'appelle la jammeuse et qui est repérée par un casque avec une étoile dessus, qui doit marquer le plus de points possible en un laps de temps de 2 minutes maximum. Elle est aidée par ses 4 collègues bloqueuses, donc en gros les défenseurs du jeu, pour passer. Mais bien sûr elle est bloquée par les 4 bloqueuses adverses qui, leur but c'est évidemment qu'elles prennent pas de points pour que leur jammeuse, elle, puisse passer le plus facilement possible pour marquer le plus de points possible en fait. Voilà. Ça donne 2 jammeuses et 2 fois 4 bloqueuses. C'est une équipe de 6 seulement? C'est 2 équipes qui s'affrontent sur le terrain, 2 équipes de 5 joueuses. Une attaquante et 4 défenseurs. Et, mais ça c'est sur le terrain. Après sur le banc on est 14 maximum. J'ai vu que c'était un skatepark, donc en fait vous êtes obligé d'aménager à chaque fois votre terrain. Donc nous ici on a la chance d'avoir un rink parce que dans le club il y a aussi du hockey, donc voilà ils avaient ce terrain qui est là-bas au bout. Donc on a tracé notre track au scotch pour l'instant, donc on n'est pas obligé de toujours rescotcher à chaque fois. Avant on avait les plots, après on l'a tracé quoi. Nous non, c'est bon, on n'a pas de temps à perdre entre guillemets sur le traçage à chaque fois, à chaque entraînement. Voilà, il y a juste quand on accueille une équipe pour un match ou pour un scrimmage où on rajoute en fait une corde sur le scotch du track, voilà, pour sentir en fait quand on sort, voilà, ça fait partie des règles. Et ça fait combien de temps que vous avez une équipe d'hommes? L'équipe d'hommes, elle a commencé à se construire l'année dernière, sur la saison dernière. Oui, c'est plus récent. Ouais, c'est beaucoup plus récent, parce qu'en fait, avant, on n'avait pas de garçons. Et puis, il y a 2 personnes, 2 gars qui faisaient un peu de modules là, avec qui on a sympathisé. Donc, ils ont commencé à se mettre au roller aussi, parce aujourd'hui, c'est nos coachs, en fait. Et puis, il y a un 3e gars qui est arrivé. Et puis, voilà, au fur et à mesure, aujourd'hui, ils sont 5. Et pareil, ils souhaitent recruter pour pouvoir monter une équipe, pouvoir rencontrer des gens. Pas une équipe complète? Non, c'est pas une équipe complète, non, parce que pour pouvoir jouer, faut être maximum 14. On peut jouer à 8 ou 9, mais tout de suite, quand on n'a pas forcément l'endurance et tout ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ça fait combien de temps en fait vous faites du roller derby sur Arras? Du coup l'équipe elle existe depuis 4 ans, donc ça fait 4 ans. Et est-ce que vous avez remarqué que le nombre de licenciés a augmenté au fur et à mesure? Oui, on voit, c'est plus facile, ça prend un peu plus d'essor, notamment parce que maintenant on est reconnu par la Fédération française de roller sport. Donc voilà, puis bon il y a beaucoup de médias aussi qui en parlent, des reportages télé, dans les journaux, voilà. C'est clair que ça prend de l'essor. Ici on commence à le ressentir parce que il y a plus de gens qui toquent à la porte pour voir ce que c'est, essayer parce que ça leur tente, c'est un peu un sport qui sort aussi de l'ordinaire quoi. Et est-ce que c'est un sport dangereux? C'est pas un sport dangereux. On a l'habitude de dire que c'est un sport de contact parce que forcément en fait les bloqueuses, je l'avais pas souligné tout à l'heure, mais les bloqueuses empêchent la jammeuse adverse de passer par des coups d'épaule et des coups de hanche. Mais après c'est un sport hyper réglementé, donc c'est-à-dire qu'on a des zones de contact, on peut pas taper partout, on peut pas taper n'importe comment, taper entre guillemets bien sûr, mais on peut pas bloquer n'importe comment. Et surtout, pas dire que c'est dangereux, puisque de toute façon, les premières choses qu'on apprend aux gens qui arrivent, c'est à chuter. Voilà, c'est les chutes pour tomber en sécurité et pas se faire mal à soi-même, ni à ses coéquipières, ni aux adversaires en fait. Vous mettez quoi pour vous protéger? Alors pour se protéger, on a les genouillères, les coudières, les protège-poignets, le casque bien sûr, le protège-dents aussi. Après il y a des gens qui rajoutent
rajoutent des protèges tibia. Voilà, il y a aussi ce qu'on appelle des crash pads aussi. Certaines rajoutent, surtout quand elles débutent. C'est des shorts en rembourré en fait, pour pas se faire mal quand elles tombent sur les fesses ou quoi. On peut rajouter des protections pour le dos et tout ça. Mais bon, le global et le principal, c'est les genouillères, les coudières, le protège-poignet, le casque et le protège-dents. Donc vous faites des tournois entre communes Alors il y a un championnat qui a été créé pour... donc ça sera le premier championnat en France qui sera pour la saison prochaine. Avant, donc si, il y a des tournois qui existent. Il y a des gros tournois comme J'irai jamais sur vos tombes à Grenoble, comme le Slip It. Enfin voilà, il y a des grands, quand même des grands rendez-vous. Nous, on n'a pas participé pour l'instant au tournoi parce qu'on reste quand même une petite équipe. Ouais. Voilà, donc on n'est pas forcément complet toutes les saisons en fait, ni tout le temps. Donc du coup, c'est compliqué de pouvoir s'engager comme ça en se disant bon allez, on va prendre 4 jours puis on va partir à Grenoble ou à Caen ou à Paris faire un tournoi, sachant qu'on a des gens quand même qui ont des familles, qui ont un travail voilà, fixe, qui demandent de l'investissement, des enfants, donc c'est toujours un peu compliqué, quoi. Peut-être pour l'année prochaine ou la saison prochaine, on espère. Et est-ce que vous avez un nom d'équipe ? Oui, on a un nom d'équipe. Nous, sur Facebook, c'est Roller Derby Arras. Mais après, notre nom d'équipe, c'est Purple 2.0. D'accord. Voilà. Et il vient d'où ce nom ? Alors, en fait, avant, on a changé... on a annoncé ça en janvier dernier. Parce que l'année dernière, on a fait une reconstruction d'équipe, en fait, on va dire. Et du coup, avant, on s'appelait les Purple Rennes. Et donc, les gens nous connaissent toujours sous le nom Purple. Et Rennes, c'est plus forcément quelque chose qui correspondait en fait à l'équipe qui renaissait, quoi, entre guillemets. Okay. Et on s'est dit que Purple 2.0, c'était un petit peu le clin d'œil en disant, bon ben voilà, entre guillemets, une petite mise à jour de l'équipe. Et puis voilà. Pour garder quand même le Purple, voilà. De toute façon, les gens nous connaissent sous ce nom-là, donc voilà. Ouais. J'ai vu des vidéos de femmes qui faisaient du roller derby, donc chacune avait son propre nom et puis elles étaient maquillées. Oui, voilà, c'est vrai qu'après au roller derby, donc il y a ça, on a l'habitude de dire que c'est un peu un sport rock'n'roll, ça sort de l'ordinaire, et il y a un petit côté spectacle, effectivement, avec à chaque début de match, en fait, on fait des tours de présentation, donc sur une musique, où il y a un speaker, quelqu'un qui, en fait, annonce les joueuses de l'équipe, et effectivement chacun a son petit derby name, on appelle ça comme ça, avec son numéro, donc des choses qu'ils choisissent personnellement par rapport à des anecdotes ou pas, après ça dépend. Mais oui, ici il y en a, on a tous, on a toutes et tous notre derby name. Et est-ce que vous avez quand même différentes catégories, ou bien vous avez qu'une seule équipe sur Arras ? Alors on n'a qu'une seule équipe féminine et qu'une seule équipe masculine, enfin pour l'instant, mais après on accepte tout âge. Donc là, si vous voulez, la plus jeune, elle a 17 ans, et la plus âgée, elle a 45 ans. Voilà. Donc c'est vraiment toute tranche d'âge, enfin dans toutes les équipes, c'est vraiment des âges différents. Après, il y a des équipes juniors aussi qui voient un peu le jour ces derniers mois. Donc ici, il n'y en a pas. Pour l'instant, on n'a pas vocation à faire une équipe junior, parce que de toute façon, il n'y a pas de demande, et on n'a pas forcément les compétences pour encadrer des enfants. Parce que ça demande aussi un certain travail. Donc voilà, mais oui, il y a des équipes juniors. Il y en a 2 à Lille, il y en a une à Calais. Voilà, pour ce qui concerne la région, c'est ça, c'est 2 à Lille et une à Calais. Pendant les championnats, les tranches d'âge, ça peut aller de 17 à, on va dire, 45, je dis au hasard. Non, en fait, on mélange. Oui, voilà, il n'y a pas de compétition par rapport à une tranche d'âge, en fait. Il y a des compétitions roller derby féminin, et après, il y a des compétitions juniors aussi, mais là, c'est vraiment pour les enfants, quoi. On mélange pas les enfants et les adultes, si vous voulez, ni les filles et les garçons, pas en compétition officielle, en tout cas. Mais après, au niveau tranche d'âge, on fait toute partie de la même équipe, qu'on ait 18 ans, 30 ans ou 45 ans, ça changera rien pour la compétition. J'ai lu et vu plusieurs avis par rapport au roller derby. Dans plusieurs articles, on rapprochait le roller derby d'un sport féminin militant, féministe. Oui, alors je sais pas si c'est toujours actuel, parce que chez nous, on n'a pas cette vocation-là, en fait. C'est vrai que... vu de l'extérieur. Voilà, après, c'est vrai que j'ai déjà entendu ça, que le roller derby, c'était vraiment c'était des gens, des filles féministes et tout ça. Je suis pas sûre que ça soit toujours le cas. Après, si, il y a forcément des féministes à droite à gauche dans les équipes, ça c'est sûr, parce que ça reste quand même un sport qui était ultra féminin à la base, donc il y a toujours quand même des idées qui vont dans ce sens-là pour certaines personnes. Ici,
c'est pas notre priorité, hein, on va dire. Nous, notre but, c'est de faire du sport, de progresser ensemble, de pouvoir faire des championnats le plus rapidement possible et voilà, d'avoir un maximum de filles, d'avoir un maximum de garçons et que ça se passe bien en fait. Et les entraînements, vous mélangez filles et garçons ou Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on mélange filles et garçons puisque les garçons sont pas très nombreux pour le moment. Après, on a discuté déjà avec le président de club qui est totalement d'accord pour laisser aussi un créneau à l'équipe masculine. Hein. Donc voilà, ça c'est déjà réglé. Et quand ils en ressentiront le besoin eux et que ça sera possible et nécessaire, voilà, il y aura un créneau masculin qui sera mis en place. Et donc vous, personnellement, comment est-ce que vous avez connu cette discipline-là ? Alors en fait, je faisais mes études à Arras et donc j'ai rencontré une fille dans ma promotion qui venait du sud et qui, elle, connaissait le roller derby parce qu'il y avait déjà une équipe en place là-bas. Et en fait, un jour, elle me dit j'aimerais bien faire du roller derby sur Arras. Est-ce que ça te tente d'en faire et tout ? Je connaissais pas du tout, donc forcément, je me suis renseignée sur Internet. J'ai vu le film culte de Drew Barrymore, Bliss. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas ? Voilà, je cherchais quelque chose aussi à faire en dehors de mes cours. Donc je me suis dit pourquoi pas ? Et puis voilà, c'est à ce moment-là en fait qu'on a pris contact avec une troisième fille qui faisait elle déjà du roller dans le club. Et puis voilà, la sauce a pris et on s'y est mise. Ça vous apporte quoi le roller derby aujourd'hui ? C'est un peu difficile. Non, mais en fait, ça a permis de rencontrer plein de gens différents. Ça m'a permis de reprendre une activité physique aussi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, que j'avais arrêté le sport, hein, donc voilà. J'ai trouvé un loisir qui était cool, quoi, sans prise de tête, où je pouvais rencontrer des gens sympas. Et puis c'est nouveau aussi. Voilà, puis c'était très nouveau à l'époque aussi, donc c'était cool aussi de se dire tiens, on va essayer d'amener quelque chose dans la ville, et puis si ça marche, c'est cool, quoi, tant mieux. Tellement dégagé. Tranquille. Nous sommes toujours au club de roller derby d'Arras. Écoutons maintenant le témoignage de 2 personnes pratiquant la discipline. Comment est-ce que vous avez connu ce sport-là ? J'ai regardé un film. Tout le monde le connaît. Et puis j'ai toujours voulu faire ça, donc voilà. Moi j'ai connu ça par rapport à un reportage qui était passé sur M6. Puis avant je pouvais pas en faire parce que j'avais pas le temps, mais bon, depuis qu'on s'est installé dans le Nord, maintenant j'ai le temps, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais déjà fait du hockey sur roller, donc c'était du roller en ligne, mais ça reste relativement pareil. Mais c'est un sport de contact, j'aime assez bien les sports de contact, donc... Là on va commencer en off-skate, on appelle ça, donc on va faire un petit échauffement en basket en fait. Voilà, puis après on va chausser pour commencer l'entraînement en patin. Il y a énormément de monde sur le terrain, donc il y a déjà les 10 joueuses. Et après, il y a les arbitres. Donc, on a des arbitres en patin. Il y en a 7. 7 arbitres par match ? Ouais, au milieu et sur les côtés. Et il y a aussi les arbitres sans patin qu'on appelle les NSO, en fait, Non-Skating Official, qui eux sont là pour gérer la prison, gérer le temps du jeu, voilà, faire filer les points avec les arbitres. Derrière la ligne. Vous êtes derrière la ligne. Nous avons donc assisté à un cours de roller derby au club d'Arras. Que vous soyez un homme ou une femme, sachez que si vous voulez vous initier à cette discipline, le club recrute. Les entraînements se déroulent tous les mercredis de 19h45 à 22h et le dimanche de 17h30 à 20h30 au skatepark de Sainte-Catherine, route de Lens.